Bienvenue sur Info Live TV, nous sommes le jeudi 6 décembre et Faï Mélé pour un flash d'information. Le Premier ministre israélien Ehud Olmert ainsi que la ministre des Affaires étrangères Tzipi Livni et le ministre de la Défense Ehud Barak se réuniront ce jeudi afin de s'accorder sur les paramètres des négociations avec l'autorité palestinienne, négociations qui seront relancées dès la semaine prochaine. Un responsable des négociations devrait être prochainement nommé, responsable dont le rôle sera de préparer l'équipe de négociateurs aux sujets sensibles tels que Jérusalem ou le statut des réfugiés. Le Premier ministre du gouvernement Hamas, Ismaël Haniyeh, a renouvelé mercredi son appel au dialogue avec le président palestinien Mahmoud Abbas, issu du Fatah, et ce une semaine après le renouvellement par Mahmoud Abbas des pourparlers de paix avec Israël. L'armée israélienne a pendant ce temps-là intensifié ses raids contre les islamistes du Hamas, raids qui ont causé depuis une semaine 30 morts dans les rangs terroristes. Le président français Nicolas Sarkozy a affirmé récemment vouloir voir se créer un État palestinien le plus rapidement possible, déclarant, je cite, que l'absence d'un État palestinien représente une injustice que la France ne doit pas accepter. En s'adressant à un parterre d'étudiants lors de sa récente visite en Algérie, le président a par ailleurs affirmé croire que la création d'un État palestinien mettra fin au terrorisme. Israël et les Palestiniens ont décidé de lancer une enquête conjointe ce jeudi, après l'incident survenu à Bethléem, mercredi, dans lequel un policier palestinien a été accidentellement tué par une unité des gardes-frontières israéliennes. Mohamed Salah, âgé de 36 ans, a été tué lors d'un échange de feu avec les soldats israéliens. Les officiers de l'armée ont exprimé leur regret devant cet incident. Des prisonniers palestiniens seront inclus dans tout éventuel échange de prisonniers entre Israël et le Hezbollah. C'est ce qu'a affirmé un dirigeant du Hamas au Liban, Osama Hamdan, lors de sa rencontre mercredi avec le cheikh Nabil Kaouk, responsable du Hezbollah au sud Liban. Des membres du djihad islamique ainsi que d'autres organisations terroristes palestiniennes étaient aussi présents lors de cette réunion. À Jérusalem, des archéologues israéliens ont découvert les ruines d'un palais monumental datant de l'époque du Second Temple, situé juste en face du site même de l'ancien temple de Jérusalem, dans la ville de David. Le palais appartenait à la reine Helena, une riche aristocrate babylonienne convertie au judaïsme et qui s'installa à Jérusalem avec ses fils. Votre programme sur Info Live TV, c'est aussi un reportage saisissant sur les derniers enregistrements d'Ehud Goldwasser avant son enlèvement. Enfin, découvrez une nouvelle merveille de la technologie israélienne, un moteur vraiment propre. Merci de nous avoir suivis sur Info Live TV, la suite en images et en reportage. Découvrez en avant-première le nouveau service d'Info Live TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? Infolive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez Infolive sur internet www.infolive.tv.